Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto à destination d'abord des soutiens sur Patreon et puis de tous ensuite. Merci d'ailleurs à tous ceux qui me soutiennent, hein, c'est super sympa et grâce à vous, je peux vous faire ces vidéos et je peux alimenter le site et je peux faire plein d'autres trucs super cool. Et aujourd'hui, pour, on va dire, fêter un peu la sortie de Windows 11, je vais vous montrer comment on passe d'un Windows 10 à un Windows 11. Donc comment on fait une mise à jour, une install propre, ce que vous voulez, mais sans se retrouver bloqué par, on va dire, les limitations qu'impose Microsoft, à savoir le fait d'avoir un Secure Boot ou un TPM 2.0, qui sont des mécanismes de sécurité qu'on n'a pas forcément sur tous nos PC. Alors les gens sont en panique, hein, ça court en rond en criant «Au secours, Windows 11, je peux pas l'installer». Mais en fait, si, vous allez voir, c'est super simple. Vous n'avez même pas besoin d'un outil externe. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer comment on contourne en mode filou cette petite limitation. Et puis, vous pourrez, comme ça, profiter d'un Windows 11 sur votre PC, même s'il est un peu ancien. Allez, on démarre ça tout de suite. Alors, je vous explique un peu le contexte. Je suis donc sur un Windows 10, qui est un Windows 10 Pro. Il est activé, donc c'est-à-dire que voilà, j'ai une licence, hein, une licence officielle. Elle est associée d'ailleurs avec mon compte Microsoft. Et la première étape va consister à récupérer le numéro de la clé en fait de licence de mon Windows. Donc pour ça, je vous invite à télécharger cet outil qui s'appelle, enfin c'est un outil de Nearsoft qui s'appelle ProduKey, qui permet de récupérer justement les clés de licence de vos outils Microsoft entre autres. Et donc avec ça, vous aurez la ProduKey de votre Windows. Je le précise parce qu'en fait, à l'install d'un Windows 11, on nous demande la clé de licence. Et votre clé de Windows 10 va fonctionner. Donc voilà, moi je vais utiliser ma clé. Alors moi je l'ai déjà récupérée, je ne vais pas vous la montrer, mais je vais utiliser ma clé à la réinstall. Et comme ça, il n'y aura pas de souci, quoi. Voilà, autre chose qu'il vous faut, c'est une ISO de Windows 11. Donc là, c'est pareil, je vous mettrai tous les liens, hein, mais on a Windows 11 qui est disponible. Alors, soit on a l'assistant d'installation, on peut créer un média ici, donc vous pouvez passer par l'utilitaire de création de média, donc il va vous demander d'insérer une clé USB ou un DVD vierge pour pouvoir le graver. Ou alors, sinon, vous faites comme moi, vous récupérez l'ISO et vous la gravez avec un outil comme Rufus, par exemple. Voilà, je vous mettrai les liens aussi pour Rufus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris Windows 11, on choisit la langue, il me semble. Voilà, vous faites Download, vous choisissez la langue ici, French, et puis vous allez récupérer une ISO. Voilà, maintenant, la suite du tuto, ça va être tout simplement une fois que vous avez gravé l'ISO et que vous avez récupéré votre clé de Windows pour une mise à jour, sinon une autre clé pour si vous l'avez déjà sur enfin, si vous avez racheté un Windows et vous avez toujours la clé d'install, elle devrait fonctionner. Il vous suffit donc de graver le CD ou de mettre en place Windows sur la clé USB et de booter dessus. Voilà, et maintenant je vous propose juste qu'on se retrouve sur l'install booté. Donc là, voilà, c'est bon, je suis sur mon install de Windows qui démarre. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe si on ne fait rien. Voilà, on va faire suivant. Je vais faire installer maintenant. Vous connaissez la chanson. Alors, donc là, il me demande de rentrer ma clé de licence. Donc, vous pouvez dire que vous n'avez pas de clé produit. Donc là, je vais mettre ça, hein, je la rentrerai plus tard, c'est pas très grave. Donc, vous dites que vous n'avez pas de clé produit. Et là, vous choisissez le Windows que vous voulez installer. Donc, moi, c'était un Windows Pro. Comme ça, voilà. Faites suivant. Et là, il me met ce message qui me tire les larmes, hein. Il me dit: «Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11 parce qu'il ne correspond pas, il ne répond pas à la configuration minimale requise pour installer Windows», et cetera, pour tout un tas de raisons, notamment TPM et ce genre de choses. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça, quitter, oui, et on se retrouve ici sur l'écran d'accueil. Et alors là, c'est là qu'opère un peu toute la magie. Il faut appuyer sur la touche majuscule, suivie de la touche F10. Et voilà, oh magie, ça ouvre un joli terminal et on va rentrer la commande regedit qui permet justement d'éditer la base de registre. Et donc là, maintenant, il faut que vous vous rendiez dans HK Local Machine, ici, suivi de système, ici, et la clé Setup. Et dans Setup, on va créer une nouvelle clé, ici, qu'on va appeler labconfig. LAB config avec une majuscule à config. Et une fois que vous vous positionnez dans l'app config, on va maintenant créer des clés, différentes clés D-Word. Donc des clés 32 bits, D-Word. Donc la première va s'appeler bypass tpm check.
Donc ça, c'est pour contourner la validation du TPM. Et on va mettre ça à 1. Donc vous double-cliquez dessus, vous mettez la valeur sur 1. Voilà, exact, très bien. Et on va créer une autre clé d'Eword 32 bits. Et celle-là, on va l'appeler bypass. Hop, chercher ma touche P, voilà, c'est bon. Bypass secure boot check, avec des majuscules à chaque mot. Entrée, je vous agrandis un peu la fenêtre, là, enfin la colonne pour que vous puissiez voir. Donc bypass secure boot check, vous double-cliquez et vous passez la valeur à 1. Voilà, vous faites OK. Donc maintenant que ça c'est bon, bah, il n'y a plus qu'à continuer. Donc vous fermez toutes ces fenêtres et vous recommencez la procédure d'installation. Là, vous allez voir la différence. Donc je ne mets pas ma clé produit, je dis que je veux un Windows 11 Pro, suivant. Et là, c'est parti, il accepte. Et donc là, j'ai le choix, soit je fais une install personnalisée, donc je peux tout formater, etc. Soit je fais une mise à niveau. Donc comme j'ai déjà j'ai pas de mise à niveau disponible, d'accord, ok, donc on va recommencer, on va faire une install propre. Mais voilà, on peut normalement faire une mise à niveau, donc là apparemment je peux pas la faire, c'est pas très grave. Donc je recommence, voilà, Windows 11 Pro, suivant. En tout cas, il n'a pas bloqué l'install, puisqu'il n'y a pas de souci de TPM ou ce genre de choses. Donc là, on voit un peu les partoches qui sont en place sur mon système, donc je vais toutes les supprimer, on va pas s'en et je me retrouve avec un espace non alloué. Je vais faire nouveau, prends toute la place, très bien, ok. Voilà, donc il me repartitionne un peu tout, propre. Et maintenant, je fais suivant. Et c'est parti, donc là, il peut débuter l'installation de Windows 11. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc là, voilà, j'ai mon Windows qui est en train de préparer l'installation. Il va lancer le processus et on va voir ça tout de suite. Et c'est parti, l'install démarre. Donc là, on choisit le pays. Ça tombe bien, je suis en France. Le clavier ensuite français, ok. Ajouter une deuxième disposition, non, pas spécialement. Donc là, il cherche les mises à jour, il va appliquer les dernières mises à jour de l'OS. Maintenant, il faut lui donner un petit nom, donc bah voilà, je vais l'appeler, je sais pas comment je l'appelle. Je vais l'appeler desktop, hein, on va faire dans l'originalité, on s'en fout. Et c'est parti. Donc maintenant, comment je souhaite configurer cet appareil utilisation personnelle. Et là, il me demande d'ajouter mon compte. Donc je vais ajouter mon compte loin de vos yeux ébahis. C'est parti. On va essayer. En tout cas, hop. Je galère sur le arrobase, hein, désolé. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il me propose de créer un code PIN, maintenant que je suis authentifié chez Microsoft. Ok, nouveau code confidentiel. Hop, je clique. Ok. C'est pas un vrai code PIN que j'ai mis. Hein. Mettez un truc plus long, un truc mieux. C'est pour les tests. Sinon, je vais l'oublier. Donc là, il me propose une synchro avec mon compte OneDrive. Donc moi, je vais rester avec une install fraîche. Parce que moi aussi, je suis fraîche. C'est parti. Autorisez-vous Microsoft à utiliser votre remplacement? Non. Localiser mon appareil? Bah non. Envoyer des données diagnostiques? Bah alors en fait, là, c'est magique. On a le choix entre tout, mais pas tout. Il n'y a pas de non. Améliorer l'écriture manuscrite, pardon, saisie. Donc non, ça je m'en fous. Les expériences personnalisées des données diagnostiques? Non. Autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité? Non. C'est bon, c'est tout. T'as fini Microsoft là avec toutes tes questions? Et ensuite, il faut dire si j'aime le divertissement, bah non, j'ai pas le temps de me divertir. Si j'aime les jeux, j'ai pas le temps de jouer. L'école, non merci. Hein. Créativité, ouais, allez, vas-y. Et entreprise, on va gérer des clients. Expérience utilisateur, ça sera ça. On travaille et on travaille. Donc là, sauvegarder mes fichiers avec OneDrive, oui, pourquoi pas, si tu veux, si ça te fait plaisir. Et essayer Office, donc non merci. On va pas surcharger la bête. Et là, c'est reparti pour les mises à jour. Wouhou! Préparons des informations pour vous. Bonjour, il m'a dit. Cette opération peut prendre quelques minutes. N'éteignez pas votre PC. Eh bah oui, évitez, parce que si vous voulez installer Windows et que vous éteignez le PC, ça marchera moins bien, forcément. Le succès est à ma portée, me dit Microsoft. Merci, merci, j'en ai jamais douté, mais merci Microsoft. Et voilà, c'est bon, ça a marché, c'est bon. J'ai un Windows installé qui n'est pas activé, je pense, parce que j'ai pas mis de numéro de licence, mais on va voir un peu ce qu'il me dit. Mais voilà, on va voir. Quoique je me suis identifié quand même, je me suis authentifié, donc normalement, peut-être que je suis à jour. Hein. Voilà, donc évidemment, il y a des mises à jour et tout, mais bon, voilà, ça passe. C'est installé. Mission réussie, les amis. J'espère que ce petit tuto vous aura servi, en tout cas vous aura rassuré sur le fait que vous pouvez quand même mettre à jour votre Windows sans aucun souci, même si votre PC est un peu plus vieux,
TPM, vous pouvez contourner tout ça, Secure Check aussi, et profiter d'un Windows 11 parfaitement activé et fonctionnel si vous avez évidemment une clé officielle. Il y a aussi voilà, vous pouvez aussi acheter une licence chez Microsoft, il n'y a rien qui l'empêche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon. Merci à vous, c'est vraiment super cool. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!